C'est une immense fierté et je profite de ce micro tendu pour saluer tout le travail de l'association Cluny Jump et notamment notre ami regretté Gaëtan Monchauvet qui a été à l'initiative de cette arrivée du Grand National sur le site de Cluny il y a maintenant 18 ans. Nous, on a eu la chance de prendre le relais en 2020 et effectivement, voilà, c'est un immense honneur pour nous, une immense fierté et puis ça permet à toutes les équipes de se challenger tous les ans pour faire un petit peu mieux que les années précédentes et vous accueillir toutes et tous dans les meilleures conditions possibles. Quand on a la chance de diriger un pôle comme celui d'Équivalet, qui est un pôle qui bénéficie de l'appui des collectivités, on se doit de faire la promotion du cheval et de sa filière dans son ensemble. Et donc ça a toujours été important pour nous d'accueillir à la fois toutes les disciplines et à tous les niveaux, que ce soit vraiment un site qui se veut pour tous et toutes. Et je voudrais également saluer l'ensemble des équipes qui ont permis cette bonne organisation. Je pense évidemment à tous les officiels de compétition, à nos speakers, animateurs, toutes les équipes techniques qui œuvrent jour et nuit, qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau, mais également quand il fait froid, quand il y a de la pluie, les secouristes, les équipes de restauration, nos partenaires évidemment, et voilà, toutes celles qui permettent à ces éditions, à ces compétitions de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et je crois qu'on est à quelques minutes de vivre un beau Grand Prix du beau sport et je crois que sans tout ce monde, on ne pourrait pas y arriver. Donc voilà, merci pour eux, quelques applaudissements s'il vous plaît pour toutes les équipes qui œuvrent, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. Sans eux, pas de sport. Merci. Jusqu'à maintenant, je suis hyper contente parce que tous mes chevaux sont sans faute. Donc ma 7 ans, elle a fait 3 tours, 3 classements. Mon 6 ans, 3 tours, 3 sans faute. Et Cash a commencé hier sur la 145, il est sans faute et j'ai le Grand Prix cet après-midi. C'est un cheval avec qui j'ai une très très belle complicité. On a vraiment construit une confiance depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, on a une très belle relation et je pense vraiment qu'on s'apprécie mutuellement. Enfin, ouais, on a une super complicité, donc c'est hyper agréable. Il est très intelligent, donc il apprend chaque jour. Tout ça, c'est grâce à Sylvie Robert qui laisse la chance aux jeunes de la région de pouvoir faire les plus beaux 5 étoiles de France. Donc moi, c'est des expériences de dingue, surtout avec un cheval de cœur que j'ai formé depuis qu'il est plutôt jeune. Ça a marqué ma saison et ça donne confiance et ça motive pour continuer d'aller vers le haut niveau. Déjà, c'est une fierté de représenter les couleurs et puis comme j'ai dit, ça donne aussi accès à des très beaux concours. C'est la première année qu'on fait ça en fait, que je suis dans une équipe Equita et j'espère que ça va durer longtemps. Fontainebleau, je vais faire les pro élites normalement, donc c'est un objectif. Après, je vais aller aux 4 étoiles de Bourg-en-Bresse où là pareil, pour moi l'objectif c'est de faire une jolie performance dans le Grand Prix. Après, je verrai un petit peu les opportunités que j'ai et la forme de mon cheval. Et puis on avisera au fur et à mesure. Je suis très contente de la 4e place de Coup de Cœur. Il m'a fallu attendre le 3e de mes chevaux pour arriver à faire sans faute. Mes 3 chevaux ont très bien sauté, donc je suis vraiment très contente d'avoir pu faire un classement et un podium pour l'équipe Equita sur cette étape de Cluny. J'avais aussi Bracadabra qui revient cette année, qui recommence et qui avait besoin de refaire un concours avant d'aller au championnat la semaine prochaine à Fontainebleau. Et j'avais aussi Démocrate Bois-Margot, que je monte depuis le début de l'année également, et qui débute sur ces épreuves-là, qui a fait un tout petit 4 points. Donc c'est de bon augure pour la suite de la saison. J'ai trouvé le parcours d'un côté assez aéré, vraiment très aéré sur certaines parties du parcours. Et d'un coup, ça devenait un peu plus rapide, les obstacles sautaient un peu au nez. Et c'était assez tournant, les distances, il y avait quand même vraiment des choix à faire, des distances assez compliquées. Même le double de verticaux était assez mal placé pour nous en tant que cavaliers, avec la palanque sur le 2e élément du double, ce qui est assez rare, on n'a pas l'habitude de voir ça. Mais c'était très intéressant à monter et ça a fait très bien son boulot, 9 barragistes sur plus de 45 partants, c'était idéal. Et je vais aller aux 4 étoiles de Bourg-en-Bresse. Mâcon, je vais retourner à Gassin et après on espère quelques sélections en 5 étoiles pour la suite de la saison. Je fais le Grand National avec Camille Condé-Ferreira et puis Jaime Fernandez, mon cavalier aussi qui fait partie des jeunes. Donc on est tous les 3 pour représenter la laiterie Montaigu cette année. Donc pour ma part, avec les petits aléas du sport, de la vie, j'ai eu pratiquement plus de chevaux, donc je redémarre un nouveau lot de chevaux. Donc l'outil du Grand National est un outil formidable pour former des chevaux. J'ai pratiquement emmené 10 chevaux par jour différents que j'ai fait avancer tout au long du week-end avec les parcours faits par Yann Royan cette semaine qui était formidable, où on a avancé vraiment bien.
Donc un Grand Prix cet après-midi, super. Le Grand National est toujours là pour nous former nos chevaux et pouvoir avancer au plus vite. Donc c'est très bien. La suite, la semaine prochaine, Nancy. La semaine d'après, Championnat de France à Fontainebleau. Et puis après, 2 semaines après, Bourg-en-Bresse. Ce Grand Prix, moi j'avais engagé Phénomène. Donc elle était vraiment très bien du début à la fin. J'ai trouvé que le Grand Prix était assez normal. Dans les côtes, c'était assez correct. Il y avait pas mal d'espace. Donc oui, c'était un bon Grand Prix pour bien préparer Fontainebleau dans 2 semaines, assez complet, avec des combinaisons délicates, la rivière, le mur, tout ce qu'il faut pour bien préparer les chevaux pour les prochaines échéances. Oui, je suis d'accord, c'est prépare très bien Fontainebleau et moi c'était mon objectif de vraiment dernier concours avant les championnats. Donc là, ça va, on va partir plutôt en confiance. Et moi, c'était une grande première. J'avais jamais participé à un Grand Prix 1m50 du Grand National. Mon cheval non plus. Donc voilà, j'ai fait une petite faute sur le numéro 3 et à la rivière. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment un bon parcours. Mon cheval m'a montré qu'il avait toutes les capacités pour le faire. Et puis c'est aussi une bonne préparation pour moi pour le championnat Pro 1 à Fontainebleau. Je sais qu'il va falloir que je monte un peu mieux ma rivière. Equitable a beaucoup d'équipes engagées sur le circuit depuis plusieurs années maintenant. Et ça fait 2 ou 3 ans qu'on est tous les deux en équipe avec Lolita, mais qu'on n'avait pas de 3e jeune. Donc là, on est contente, voilà, on est contente. On a une bonne recrue avec Léona, c'est chouette, ça fait longtemps qu'on se connaît. On fait souvent les mêmes concours et tout. Puis bon, une équipe de filles, c'est quand même assez sympa, quoi. Il y a plus de 10 ans que je ne suis pas venu à Cluny, mais je me souviendrai toujours de la première année et du début du Grand National. 10 concours, dont Cluny, sur le terrain en herbe, ici même. Non, c'est toujours très très beau de voir. Évidemment, notre sport a complètement évolué en 20 ans. Mais ce terrain, il a aussi évolué. Il y a une nouvelle équipe, c'est super. Beaucoup de grands chevaux, beaucoup de grands cavaliers. Et tout ce que j'espère, c'est que le Grand National continuera à permettre à des cavaliers de faire le Tour de France. Et pas de rester dans leur région, puis d'aller juste dans des concours internationaux. Et ben, au niveau du nombre d'engagés, effectivement, donc on est très ravis. Et donc effectivement, on est aussi très ravis d'accueillir. Donc c'est notre 6e édition. Depuis 2020, on est à peu près environ 1700 engagés, donc ce qui est une très bonne édition et on est très content des chiffres. On est très content des chiffres dans l'épreuve 150 où on va avoir à peu près 48 partants, donc c'est très bien. On est vraiment très fiers d'accueillir cette étape d'un circuit majeur qui est pour nous vraiment une étape de prestige et qui nous permet vraiment nous de pouvoir montrer aussi notre savoir-faire. Alors au niveau préparation, effectivement pour le Grand National et nous pour cette année de l'avoir au mois d'avril, on s'est rendu compte de la petite différence par rapport au fait de l'accueillir au mois de juin. On prépare tout depuis le mois de novembre, surtout au niveau préparation administrative en amont. Et effectivement là par rapport à la partie logistique, en gros ça fait 1 mois qu'on travaille sur les pistes, les obstacles, faire en sorte que les box soient prêts. C'est à peu près 1 mois au niveau logistique, 1 mois de préparation. Et on a vraiment la chance à Cluny d'avoir une équipe logistique qui est motivée et surtout dévouée au site de Équivalière national de Cluny. Et pareil, nous on est super heureux pour eux d'avoir ce circuit-là qui leur permet de montrer ce qu'ils savent faire et de montrer aussi au public clunisois et aux cavaliers ce qu'on sait faire. Alors la suite du calendrier pour Équivaler, donc effectivement là comme on est assez tôt dans la saison, on a encore plein de beaux projets qui nous arrivent. Le premier qui arrive et qui est un projet aussi qui nous tient extrêmement à cœur, c'est l'Open de Bourgogne-Franche-Comté. C'est le championnat régional club et poney et vraiment c'est l'événement convivial, un événement qui est très prisé par les cavaliers de Bourgogne-Franche-Comté. Et pour le coup, pareil, on a la chance de pouvoir accueillir à peu près 1400 partants sur 3 journées de compétition. C'est vraiment un événement qui se veut populaire, multidiscipline. Et donc voilà, ça nous permet vraiment de pouvoir proposer quelque chose à tous les clubs de la région. Et ça fait vraiment partie aussi du rôle que peut avoir un site comme l'Équivalière national de Cluny. Ensuite, on a la chance on va accueillir aussi une tournée des As au mois de mai. Une épreuve pro élite de dressage également en mi-mai. On a également la chance d'accueillir le championnat de France de horseball, là au mois de juin, mi-juin. Partie élevage des épreuves jeunes chevaux et notamment aussi le CIR qu'on va organiser au mois de juillet. Et donc effectivement,
la chance également encore une année, au mois de septembre, d'accueillir le circuit du Grand National pour cette fois-ci la discipline du dressage, et pareil, qui est chaque fois un événement qui est très bien prisé par les cavaliers. En général, on arrive vraiment à faire des beaux événements.